Salut à tous, c'est Loïs d'Orisa Games. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire en sorte que votre personnage plane lorsque vous sautez. Donc ça s'appelle le glide en anglais. Voilà, dans le terme de développement de jeux vidéo, on appelle ça le glide. C'est le fait de planer en fait lorsqu'on fait un double saut. Donc là, vous voyez mon personnage, lorsque je saute, si je rappuie, en fait, il retombe. Je ne peux pas faire de double saut ni planer quoi que ce soit. Et bien le but c'est que lorsque je rappuie et que je suis déjà en train de sauter, mon personnage se mette à planer comme s'il avait un planeur par exemple. Donc tout ça va se passer dans le blueprint de mon personnage à l'endroit donc où on trigger le jump. Donc lorsque j'appuie sur la touche de jump, et bien ça déclenche l'événement jump qui est donc natif à Unreal, et lorsque je relâche la touche, ça arrête de jump. Voilà, c'est pour ça que lorsque je jump, hop, si je relâche, et bien ça déclenche automatiquement l'arrêt du jump. De cette manière, si jamais il y a par exemple une gravity scale, donc si jamais je suis dans un monde où il n'y a pas beaucoup de gravité, donc par exemple 20% de la gravité réelle, et bien là si je laisse appuyer, mon personnage va monter au maximum jusqu'à arriver au point d'apex, c'est-à-dire le sommet du saut. Mais si je rappuie et que je lâche avant, eh bien, il devrait redescendre un petit peu avant. Voilà. C'est à ça donc que sert l'event Stop Jumping. Donc maintenant qu'on sait ça, donc je vais remettre à 1.75 qui est la gravité réelle. Maintenant qu'on sait ça, eh bien on va utiliser ce point d'apex justement pour programmer un jump. Alors il faut savoir qu'il y a deux techniques qui sont souvent utilisées pour programmer un glide, et aujourd'hui je vais vous montrer bien évidemment les deux. Mais avant de continuer, juste une petite parenthèse pour vous dire que sur notre page Patreon, il y a ce que l'on appelle les fiches mémo. Ce sont des fiches de tutoriels pour vous montrer les principales fonctions d'Unreal Engine qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Et on va bientôt également mettre des vidéos exclusives sur le Patreon qui arriveront avant tout le monde pour les gens qui payent l'abonnement, donc à 5 € par mois. Ça nous permet de nous soutenir, de pouvoir vivre de notre passion et de vous proposer également un contenu de qualité. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, on passe au tuto. Et merci à ceux qui nous soutiennent. Donc l'event de glide, on va commencer tout d'abord par la technique qui n'utilise pas donc le point d'apex. Alors l'apex, vous voyez, si je marque apex dans le character movement, ici il y a ce que l'on appelle un notify apex. Alors on ne peut pas le cocher de base ici. C'est en fait un signal qui va être envoyé lorsque le personnage va arriver au sommet de son saut. Le sommet du saut, c'est l'endroit où il ne peut plus monter et où la gravité va prendre le contrôle pour le rabaisser au sol. C'est ça le point d'apex, c'est vraiment le sommet de la hauteur de son saut. Je vous montrerai tout à l'heure donc la méthode avec le point d'apex. On va d'abord faire 100 dans un premier temps. Alors je vais délier ces deux événements car on va d'abord programmer la mécanique de glide. Alors lorsque j'appuie sur la touche de jump, eh bien, il faut que je sache si je suis déjà en train de sauter ou si je suis au sol. Parce que si mon personnage est au sol et que j'appuie sur la touche de jump, eh bien, il faut que je saute. Mais si je suis déjà en l'air, il ne faut pas ressauter, il faut déclencher le glide justement. Donc pour ça, donc dans le character movement, eh bien, il y a une fonction pure qui s'appelle is falling, qui renvoie un booléen. Il renvoie true si mon personnage est en train de tomber, donc dans le cas d'un saut, c'est il a déjà passé son point d'apex, et false s'il n'est pas en train de tomber, donc par exemple s'il est au sol. Donc si, lorsque j'appuie sur la touche de saut, si mon personnage est en train de tomber, eh bien ça veut dire qu'il va falloir que je déclenche le glide. Donc soit je suis tombé dans un trou, soit je suis déjà en train de sauter. Donc pour ça, je vais créer juste en dessous un custom event que je vais appeler start glide par exemple, et je vais en créer un deuxième que je vais appeler stop glide. Et tout simplement, cet event va se charger de déclencher le glide et celui-ci de l'arrêter, tout simplement. Alors si j'appuie sur la touche de saut et que mon personnage est en train de tomber, et bien dans ce cas, il faut start glide. Il faut déclencher le fait en fait de planer. Et si il n'est pas en train de tomber, ça veut dire que je suis au sol. Donc dans ce cas, on va jump normalement. Voilà. Ça, c'est pour la touche de saut. Lorsque je relâche ici ma touche de saut, eh bien, il va falloir en fait soit arrêter de sauter, soit arrêter de glide. Mais comment on sait ça? Eh bien tout simplement, si je suis déjà en train de glide et que je relâche la touche de saut, eh bien on arrête de glide. Et si je ne suis pas en train de glide, eh bien tout simplement il va falloir arrêter de sauter.
Donc pour ça, dans l'event startGlide, je crée une variable qui s'appelle isGlide, qui est un booléen. Et lorsque je commence à planer, eh bien je mets cette variable true pour dire que je suis en train de glide. Et lorsqu'on stoppe le glide, eh bien on le met false pour dire qu'on ne glide plus. Et donc lorsque je relâche la touche de jump, on va donc vérifier si mon personnage est en train de glide. Vous remarquez que j'en ai un autre, c'était tout à l'heure quand j'ai fait un test. C'est celle-ci la bonne, hop, isGlide. Donc lorsque je relâche la touche de jump, si je suis en train de glide, eh bien il faut arrêter le glide. Et si je ne suis pas en train de glide, c'est-à-dire que mon personnage est au sol ou que je n'ai pas déclenché le glide, dans ce cas, on va déclencher l'event stop jumping, juste là. Donc en résumé, lorsque j'appuie sur jump, si mon personnage est en train de tomber, dans ce cas, on déclenche le glide, sinon on saute. Et si, lorsque je relâche la touche de jump, je suis en train de glide, dans ce cas, on arrête, sinon on arrête de sauter. Maintenant que cette mécanique est faite, on va pouvoir programmer les deux events, donc start glide et stop glide. Tout va se passer grâce au character movement qui a toutes les variables nécessaires pour modifier notre personnage. Alors qu'est-ce qu'on veut lorsqu'on glide ? Eh bien on veut que notre personnage plane dans les airs, donc en fait enlever la gravité qui le fait retomber au sol. Dans ce cas, on va modifier la gravité. Donc dans start glide, donc lorsqu'on commence à glide, je vais appeler donc la gravity scale en faisant donc set gravity scale. Gravity scale, c'est tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, la force de la gravité qui est impliquée à notre personnage. La valeur de base, c'est 1.75. 1.75, ce sera la gravité de base. Si je mets plus que 1.75, il y aura plus de gravité. Et si je mets moins de 1.75, il y aura moins de gravité. Techniquement, si je mets 0, eh bien, si je saute, mon personnage va monter à l'infini, puisqu'il n'y aura pas de gravité tout simplement. Donc là, on veut que notre personnage plane, mais ne vole pas non plus. Donc on va mettre une valeur un petit peu en dessous de 1,75, par exemple 0,8. Bien évidemment, moins vous mettez une valeur élevée, moins il y aura de gravité, donc plus votre personnage va glide loin, c'est logique. Une fois que la gravité a été enlevée, on veut pouvoir contrôler notre personnage dans les airs, pour qu'il puisse tourner et se diriger où on veut. Et donc pour ça, il y a une variable qui s'appelle air control. Ça définit donc à quel point le personnage est contrôlable dans les airs. La valeur de base du air control est à 0,35. Alors nous on va mettre à, par exemple, 0,20 pour qu'il soit, donc 0,2, pour qu'il soit un peu moins contrôlable que lorsqu'on marche au sol, mais qu'on puisse quand même prendre des virages. Ça c'est donc pour l'event start glide. Ensuite, lorsqu'on retombe au sol ou qu'on arrête de glide, on veut revenir à la normale. Donc pour ça, je vais tout simplement dupliquer C de 7 et remettre les valeurs de base. Donc gravity scale de base est à 1,75, donc je vais mettre 1,75 et le air control est à 0,35, donc je vais mettre 0,35. Et là, donc normalement, lorsque je saute normalement, j'ai des sauts normaux. Et lorsque j'appuie, vous voyez, hop, je plane un petit peu plus. Et lorsque je retombe au sol, eh bien ça revient à la normale. Ça va faire un petit peu plus si je suis en l'air. Vous voyez, si juste je saute, hop, ben je retombe. Mais si je rappuie alors que je suis déjà en train de sauter, hop, vous voyez que mon personnage plane un petit peu plus. Alors je vais peut-être mettre une valeur un petit peu plus faible, 0,2 par exemple, pour qu'il aille un petit peu plus loin. Ça c'est à vous de voir dans votre jeu en fonction de à quel point vous voulez que votre personnage glide loin. Vous voyez, hop, et là vraiment je glide et je peux donc tourner mon personnage où je le souhaite. Pour vraiment que ce soit flagrant, je vais faire une grande tour et je vais mettre donc mon personnage au sommet. Là on va vraiment pouvoir tester le glide, vous voyez, hop, je peux prendre des virages, hop, et je glide correctement. Et donc maintenant j'ai retouché le sol, je peux ressauter normalement, la gravité est revenue à la normale jusqu'à ce que je recommence à glide. Voilà. Alors ça c'est la première technique pour programmer un glide, mais qui implique de corriger une petite contrainte qui est la vélocité. Vous savez, votre personnage a une vélocité, c'est-à-dire qu'il prend de la vitesse lorsqu'il est en déplacement. Eh bien, si je saute et que je glide en même temps, vous voyez qu'il décolle. Et ça, c'est pas forcément bien, puisque c'est pas vraiment comme si on planait. Ça, à quoi c'est dû ? Tout simplement parce que la vélocité continue
parce que votre personnage monte, donc il prend de la vélocité en montant dans son saut. Mais vu que la gravité est totalement réduite due au start du glide, eh bien en fait on a l'impression qu'il vole. Voilà. Ça peut être un petit peu dérangeant. Ça, tout simplement, pour le corriger, eh bien, on va mettre le get velocity pour récupérer donc la vélocité de notre personnage. Donc ici, il y a la vélocité en temps réel de notre personnage dès qu'il se déplace, que ce soit en saut, en falling ou juste en déplacement lorsqu'il court ou il marche. Et donc dans le character movement, on va faire un set velocity. Hop, juste ici, il y a une variable donc velocity. Et on va vouloir en fait supprimer cette vélocité. Alors là, ça la supprime totalement, mais on ne veut pas totalement la supprimer, vous voyez. On veut juste supprimer la vélocité sur l'axe Z, pour pas qu'il continue à monter, ce qui nous donne cette impression de vol. Donc pour ça, je vais faire split struct pin, ici aussi. Donc je vais garder la vélocité X, la Y, et donc je ne vais pas brancher la vélocité Z, comme ça, elle va être réinitialisée à 0. Ce qui veut dire que lorsque je saute, hop, vous voyez que mon personnage s'arrête brusquement. Il n'y a plus cet effet de vol, puisque la vélocité sur Z est totalement supprimée. Enfin, supprimée non, mais elle est remise à 0. Voilà. Donc ça, c'est la première technique, sans utiliser le Notify Apex. Maintenant, je vais vous montrer, pour terminer cette vidéo, la même technique. Donc on ne va pas changer le start et stop glide, ça ne va pas changer. On va juste changer cette partie ici. En fait, on ne va pas utiliser le is falling, on va juste utiliser le notify apex. Comme ça, en fait, le glide ne va pas se déclencher lorsqu'on tombe, mais lorsqu'on a atteint le point d'apex. Donc, comme je disais, c'est le sommet de notre saut. Donc, je vais supprimer ça et je vais délier ces deux. Alors, cette deuxième technique est constituée comme ceci. Lorsque je commence à sauter, donc ici, start, on va déclencher le jump. Pour pouvoir atteindre le point d'apex, il faut bien qu'il saute, sinon ça ne va pas fonctionner. Et donc dans le character movement, ici, je vais donc aller chercher le point d'apex. Donc je vais faire set notify apex equal true. Comme ça, en fait, ça va déclencher une notification à Unreal lorsque mon personnage aura atteint la hauteur maximale de son saut. Et ensuite, donc il y a un événement natif à Unreal qui s'appelle onApexReach. Ce qui veut dire lorsque le personnage donc a atteint le point d'apex, donc le maximum de son saut. Et donc je vais le bind. Donc bind on apex. Vous voyez, bind event to on reach jump apex. Donc ça veut dire vraiment on déclenche l'événement lorsque le personnage a atteint la hauteur maximale de son saut. Ici je vais appeler la fonction pure create event pour créer justement un événement, et cet événement ça va être donc le start glide. Start glide. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, lorsque j'appuie sur la touche de saut, mon personnage se met à sauter et je dis à Unreal, ok, tu fais une notification lorsque le personnage a atteint la hauteur maximale de son saut, donc le point d'apex, et lorsque tu as fait ça, eh bien tu regardes, dès que le personnage atteint donc ce point d'apex, tu déclenches Start Glide. Alors ça c'est fait, mais du coup on n'a plus besoin de Start et Stop Glide, hein, puisqu'on va totalement les déclencher autrement. Alors ça c'est lorsqu'on saute. Donc maintenant lorsqu'on arrête d'appuyer sur la touche de Jump, et bien tout simplement il va falloir enlever cet événement d'Apex, et tout simplement donc hop, je vais supprimer ça, je vais juste dupliquer le Notify Apex pour le désactiver, pour lui dire ok, on a arrêté de sauter, on n'a plus besoin que tu notifies le sommet du saut. Et ensuite je vais appeler donc unbind all events from onReach jump apex. Donc on unbind, on désactive tous les événements liés à l'apex pour désactiver donc le start glide. Et ce que je peux faire donc remplacer ce stop glide, et bien tout simplement appeler l'event onLanded. Donc lorsque mon personnage atteint le sol, et bien tout simplement ça remet tout normalement. Et si on teste, je saute, tout est normal. Si je laisse appuyer, vous voyez là maintenant j'ai plus besoin de faire un double jump en fait. Je peux bien sûr, mais si je laisse appuyer, eh bien ça glide automatiquement. Et lorsque je touche le sol, eh bien tout redevient à la normale. Voilà. Donc je saute, hop, je glide. Lorsque je touche le sol, eh bien tout revient à la normale. Par contre, vous voyez que si je me mets à glide et que je lâche tout d'un coup, eh bien la gravité ne revient pas. Tout simplement parce qu'ici, lorsque je lâche la touche de saut,
ok, on unbind l'événement, mais on ne remet pas la gravité normalement. Donc je vais juste faire copier, coller, hop. Comme ça, lorsque je relâche la touche de saut, et bien même si j'ai pas atteint le sol, la gravité revient normale. Voilà. Et là, donc, on a un système de glide qui fonctionne bien. Alors, bien sûr, là, c'est juste mon personnage qui vole, mais combiner ce système avec une animation où votre personnage sera en planeur ou je ne sais quoi, et ça va être génial. Donc voilà. Alors, vous avez maintenant les deux techniques avec le Apex Notify ou avec le Ease Falling. Tout dépend si vous voulez déclencher votre glide lorsque votre personnage tombe ou lorsqu'il a atteint la hauteur maximale de son saut. En sachant que donc avec cette technique, vous pouvez juste laisser appuyer sur la touche de saut et il va glide automatiquement, alors qu'avec l'autre technique, il faut forcément faire un double jump. C'est vous qui voyez en fonction de votre projet, mais vous avez maintenant donc les deux techniques. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et dans les commentaires mettre des suggestions de sujets à traiter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Patreon pour avoir des fiches tuto super intéressantes pour les débutants mais aussi pour les intermédiaires et avoir également des vidéos exclusives. Sur ce, merci à tous et à bientôt.